Bonjour et bienvenue au podcast L'ABC de la photographie. Si vous avez besoin de voir les notes de cours ou de me contacter, je vous invite à aller sur ma page Facebook L'ABC de la photographie. Aujourd'hui, on va parler des techniques d'éclairage classique en portrait. La réalisation d'une photographie d'un visage ou d'un buste est un exercice d'autant plus difficile que la modélisation et les textures sont loin d'être les seuls paramètres donnant vie au personnage. L'éclairage est primordial et pourra, selon le cas, estomper ou accentuer certains traits, mais aussi, bien entendu, participer à l'atmosphère de la scène en donnant un ton posé ou dramatique. Je vous propose donc de découvrir quelques-uns des grands classiques de l'éclairage studio pour la photo de portrait. Nous nous intéressons en particulier aux éclairages avec une seule source dominante et dans quelques cas avec deux sources lumineuses ou l'utilisation d'un réflecteur. Il ne s'agit pas forcément d'ici d'être exhaustif, mais plutôt d'aborder les techniques les plus courantes et de visualiser l'impact qu'elles auront sur l'aspect d'un visage. Convention utilisée est fill light, la lumière de remplissage. Les diagrammes d'éclairage accompagnant les images représentent la scène vue de dessus. Le spot jaune indique la source principale, le rouge la position d'une source secondaire ou d'une lumière de remplissage des ombres, le fill light. En effet, une source lumineuse unique peut être suffisante. L'ajout de sources secondaires est parfois utile pour atténuer les ombres et éviter que la partie du visage non éclairée par la source principale ne soit totalement dans l'obscurité ou trop foncée. En photographie, une source secondaire ou un fill light pourra être un réflecteur ou un flash spot réglé à une faible puissance. Notez bien encore une fois qu'une fill light n'est pas une nécessité. Son ajout et son intensité dépendra de la lumière d'ambiance et de l'atmosphère que vous souhaitez produire. Le ratio entre deux sources lumineuses. Un dernier élément à prendre en compte est l'impact du ratio de puissance entre deux sources lumineuses sur le rendu du portrait. Prenons un exemple où on a placé un spot à droite et un à gauche et on a graduellement baissé l'intensité de celui de droite afin d'obtenir un effet 3D. En effet, l'éclairage 1-1, deux spots à force égale, aplatit le visage, car les ombres sont comblées et on perd la notion de la troisième dimension dans l'espace. Par contre, un ratio très fort de 8-1 renforce les défauts du visage et ne se prête pas à tous les sujets. Dans notre exemple, le ratio 4-1 est celui qui rendra le plus flatteur le sujet. Placement de la source principale d'éclairage. La provenance de la source lumineuse dans l'éclairage d'un portrait est très importante. En studio, on peut la contrôler aisément. À l'extérieur, il s'agit de placer notre sujet avec un sens précis par rapport au soleil ou de le placer à l'ombre. Technique d'éclairage classique. L'éclairage pour le portrait est une discipline complexe, mais certaines techniques simples et éprouvées permettent d'obtenir rapidement un résultat convaincant, qui va au-delà de l'effet de visage ébloui de l'éclairage frontal et permet de donner une atmosphère à la scène, mais aussi de mettre en valeur un visage en gommant ses défauts ou à l'inverse de les accentuer. Éclairage large qu'on appelle le broad lighting. Le visage est vu de trois quarts, la source principale de lumière se situe du côté du visage qui fait face à la caméra et en hauteur par rapport au modèle. Assez populaire, cet éclairage convient tout à fait au visage ovale et angulaire, mais est à éviter avec les visages ronds car il grossira la personne. L'éclairage court qu'on appelle le short lighting. Le principe de l'éclairage large est ainsi renversé, puisque la source lumineuse est placée du côté qui ne fait pas directement face à la caméra, là encore en hauteur par rapport au modèle. Ce type d'éclairage a tendance à allonger et à amincir le visage et est adapté au visage plus rond. Attention cependant à l'ombre disgracieuse que peut parfois produire le nez avec cet éclairage. L'éclairage frontal, qu'on peut appeler le frontal lighting. L'éclairage frontal est l'effet le plus basique et aussi un des moins utilisés en studio. La source principale est placée face au sujet, en prenant garde à éviter les ombres disgracieuses. Les reliefs ne sont pas mis en valeur et sont même gommés. On peut donc s'en servir dans le cas où l'on souhaite cacher certains traits, des rides, des pores de peau. L'éclairage papillon, le butterfly lightning. Cet éclairage est aussi connu sous le nom de glamour en Paramount, en référence au studio Paramount. On le retrouve par exemple employé de façon systématique pour les plans rapprochés des films de Marlène Dietrich ou encore dans les photos de George Hurel,
photographe d'Hollywood qui immortalisa de nombreuses stars de cinéma dans les années 30-40 avec un style glamour. La source lumineuse principale est placée dans l'axe vers lequel le visage du modèle est tourné et au-dessus de lui. Une ombre se forme alors sous le nez du modèle, avec une forme de papillon qui a donné son nom à ce type d'éclairage. L'éclairage papillon met en valeur les pommettes et fonctionne particulièrement bien sur les visages symétriques et fins. Le visage semble élargi, mieux vaut donc éviter cette technique pour des visages ronds. On préconise en général d'éviter de placer la source lumineuse trop à la verticale du sujet pour que l'ombre du nez ne rejoigne pas la bouche du modèle. Une lumière de remplissage, un fill light, placé à une hauteur inférieure à celle des yeux peut être utile de façon à ne pas avoir une ombre trop présente au niveau des paupières et d'accentuer les cernes. L'éclairage Rembrandt. Ce nom fut employé pour la première fois par le réalisateur Cecil B. DeMille sur le tournage du film The Woman of Virginia en 1915. Comme son nom l'indique, il se retrouve dans les peintures de Rembrandt. L'éclairage Rembrandt est caractérisé par un triangle de lumière sous l'œil du sujet du côté le moins éclairé du visage. Cet éclairage est populaire car il donne une lumière assez naturelle, souvent considéré comme un éclairage très adapté au portrait masculin. Il peut cependant être utilisé pour donner une atmosphère mystérieuse ou dramatique à des portraits de deux sexes. Concrètement, un des côtés du triangle est tout simplement formé par l'ombre du nez, qui s'allonge et vient rejoindre l'ombre de la joue, du côté du visage le moins éclairé. La lumière principale est encore à 45 degrés environ de l'axe du visage et est placée en hauteur. Éclairage de côté, de profil, le split lightning. La source principale est ici placée à 90 degrés de l'axe vers lequel est tourné le sujet et à hauteur des yeux. Convient pour les visages larges ou pour donner un côté très dramatique, un peu comme l'éclairage Rembrandt. L'éclairage en boucle, le loop lightning. Le loop lightning est réalisé en créant une ombre légère du nez sur des sujets sur la joue. L'ombre doit aller vers le bas et non vers le haut. Par conséquent, la source de lumière doit être légèrement supérieure au niveau des yeux et placée entre 30 et 45 degrés de la caméra. Ce type d'éclairage est celui qui convient à beaucoup de monde et est très flatteur pour les traits. Technique d'éclairage et de composition créative en portrait. Les méthodes d'éclairage classiques sont très pratiques et courantes. Cependant, vous pouvez laisser aller votre créativité, car il n'y a pas de limite au nombre d'avancements d'éclairage pour produire des effets très créatifs et inhabituels. Ce podcast vous présente quelques-unes des techniques créatives tant pour l'éclairage que pour la composition. L'éclairage frontal en coquille, le clamshell. Les photos de mode ou de produits cosmétiques utilisent souvent un éclairage frontal en coquille, le clamshell avec un spot par-dessus la caméra et un autre en dessous, les deux faisant face au modèle, afin de couvrir toutes les zones d'ombre et de parfaire la texture de la peau afin de réduire l'apparence des pores. Cet agencement de lumière est très facile à réaliser. Il s'agit de positionner deux spots, deux médiums softbox ou parapluies feront l'affaire, de même intensité dans l'axe vertical de la caméra, avec un au-dessus de la lentille et l'autre au-dessous. Les spots peuvent être placés très près du modèle ou à une distance moyenne, puis plus ils seront proches et plus la lumière sera douce avec des ombres quasi inexistantes. Comme les lumières sont près de la lentille, cela crée l'impression d'avoir utilisé un ring flash. L'utilisation de deux spots identiques vous facilitera la tâche pour obtenir deux intensités lumineuses et identiques. Cela aura également le bénéfice de créer un reflet égal dans les yeux. La peau de votre modèle n'aura jamais paru aussi lumineuse et les petits défauts disparaîtront. L'éclairage glamour. Cet éclairage produit une lumière douce et enveloppante, un arrière-plan vraiment blanc, cilialeux, et des reflets remarquables dans les yeux. L'idée de base de ce type d'éclairage est d'utiliser une seule source de lumière large qui sert à la fois d'arrière-plan et de lumière enveloppante. Le sujet est donc éclairé par une seconde source de lumière placée devant et au-dessus de sa tête. Toute ombre résiduelle est éliminée avec l'ajout d'un réflecteur argent positionné face au modèle sous la caméra. Des softbox larges donneront une lumière douce et assureront de couvrir tout l'arrière-plan du modèle. Pour régler les paramètres d'exposition avec ce type d'éclairage, débutez avec un ISO très bas, moins de 400, une ouverture moyenne de f8 ou f11 et une vitesse assez rapide, 1/200 à 1/250 de seconde.
Allumez le spot du fond et faire une prise de vue pour vérifier si l'arrière-plan est complètement blanc. L'histogramme sera fort utile pour vous indiquer si vos hautes lumières sont bien calées à droite du graphique. Augmentez l'intensité du spot pour y arriver. S'il est au maximum, jouez sur un des paramètres d'exposition pour accroître la quantité de lumière qui est captée. Intégrez votre modèle dans la scène et vérifiez la quantité de lumière qui entoure son visage. Modifiez la distance entre le sujet et le spot d'arrière-plan au besoin. La lumière doit permettre de créer une séparation entre l'arrière-plan blanc et votre modèle. Elle doit donc seulement enrober le contour de la tête et des épaules. Allumez le spot de devant et prendre une autre prise de vue. Ajustez son intensité jusqu'à ce que le visage soit correctement exposé. Enfin, positionnez un réflecteur sous la ligne de la mâchoire afin de réfléchir un peu de lumière dans les ombres situées sous les yeux, le nez et le menton. C'est déjà tout pour cette semaine. Je vous remercie de votre écoute. Je vous invite à aller sur ma page Facebook, l'ABC de la photographie, pour avoir plus d'informations ou me contacter. Merci, à la semaine prochaine.